Hello! Vous allez bien? Nous, on va bien. C'est quelle intro ça? Bah, c'est une intro, non? C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit jeu Yes. avec vous. On va découvrir le jeu avec vous au même moment. Hein. Oui. Parce qu'on ne l'a pas découvert, on s'est dit, bah, on va le découvrir au même moment avec vous devant la caméra. Exactement. Et Comme c'est ça, quoi il n'y a comme pas jeu? de triche, il n'y a pas de faux semblant. Non, il n'y a pas de faux semblant. Mais on n'a jamais fait semblant là. Tu dis ça comme Non, si- non, je veux dire, il n'y a pas de faux ok, semblant ok, parce ok, qu'on ok. est hors cam, tu vas te dire que, tu vois, d'accord, ok. là, tout le monde Là, te je vais- voit. Oh, Tout le monde me vas-y. voit. Donc voilà, c'est le jeu s'appelle Nandia. 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 Donc on dit d'abord merci à la créatrice du jeu. Ce n'est pas sponsorisé, Non, c'est pas rien du non, tout. du Elle nous tout. a envoyé pour nous faire plaisir. Si on découvre, si ça Exactement. nous fait plaisir, bah, Exactement. C'est nous-mêmes qui avons décidé de décidé faire de le faire. une Donc, vidéo ce n'est avec. pas un truc donc, commercial. pas du Donc, tout. Pas mais du on a tout. décidé de découvrir ça devant Devant vous. Et c'est Exactement. parti. Donc le coffret, il est trop C'est beau. super, Il est c'est trop classe, beau. hein, je trouve, Ouais. bien Franchement. fait. Pour vous dire qu'il y a des gens, quand ils veulent faire des trucs, franchement, Ah, ça. ils font super bien. Toi, tu aimes franchement. tellement ça, oui. Moi, non, mais moi, je kiffe ça parce que pour moi, ouais. le branding, c'est la première des choses qui C'est frappe à vrai, l'œil, quoi, c'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc, là, il y a les instructions du jeu. On dit en tête à tête, dans un environnement calme, sans appareil connecté. Sans appareil connecté, il n'y a pas d'appareil connecté. Quand on dit, c'est juste pour ne pas avoir Internet. Ah. Venez. Let's Bon, go. chaque joueur tire une carte au hasard, répond à la question posée en étayant son point de vue, puis l'autre joueur fait de même. L'objectif n'est pas d'avoir raison. Aucune réponse n'est considérée comme bonne ou mauvaise. Le but du jeu est de partager vos opinions et de profiter de la conversation pour se redécouvrir sans jugement. Oui. Ces questions ne sont pas exhaustives. Elles permettent d'ouvrir la discussion, d'explorer les sujets inattendus, D'explorer mais surtout d'entamer ensemble de longs échanges pour, les échanges. Non, on continue, moi j'appuie. pour explorer et approfondir votre connexion. De toute façon, on dit là, j'espère qu'il n'y a pas des questions tordues là-bas où. Bah, C'est comme ça, on dit les couples. non, on est libre de répondre et on est libre de ne pas répondre. On choisit Ok. ou bien. Ah, on choisit. Mais c'est de notre pas chaîne. répondre. Vous subissez, non? Voilà. Tiens, T'as vu vous avez vu comment elle s'impose? prends, ouvre. Ouvre. Tu sais pas comment on ouvre? Ouvre. Elle me Attends. donne plein. Ouvre. C'est ici, maman. C'est comme ça. Écoutez, il faut avoir. Délicatesse ou bien. Ouh, c'est beau. Ah, mais c'est beau. Regardez. Donc C'est ça beau. s'ouvre comme ça. Comme ça. Hop. Le trésor. Et voilà. Et vous avez les cartes. Donc Ok. du coup, c'est à moi de lire maintenant. Oh, pardon. Donc du coup, elle a lu les instructions et on a 4 rangées. Et dans ces rangées, je pense qu'il y a 4 explications. Je crois que c'est ça. Hein. Il y a C'est 4 par ordre, catégories. c'est respectivement par ordre d'arrivée, quoi, en fait. Donc couple et attention. Et Et, attente. quelle lecture. Couple et attente. Parlez de vos attentes dans une relation de couple, de votre vision sur l'engagement, le rôle de chacun, ainsi que de gestion des conflits et des finances. Ça, c'est couple et attente. Est-ce que on fait ça d'abord ou on lit tout et après on y va? Non, on va juste donner les 4 catégories. Donc, il y a couple et attente, sexualité et intimité, passé et émotion, D'accord, valeurs et croyances. c'est ça. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on fait 2 cartes de chaque catégorie? Oui, on fait 2 cartes de chaque catégorie pour, Ok. pour voir si c'est intéressant, un peu rebelote avec Ouais. une carte, on verra. Ok, mais il ne faut pas non plus que la vidéo soit trop longue. Oui, non, ça va pas être trop long, on va... Hein? Ok. Madame, vous me collez on n'est pas encore sexualité, intimité. Hey, c'est quoi ton truc? Ne me collez pas. Bon, vas-y. On commence, on va aller dans l'ordre. Hein. Oui. Ah là 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 là. Donc, c'est toi qui commences, c'est ça, non? Oui, je prends Ok. la carte. Ok. Donc, j'ai pris la carte. C'est vraiment beau, hein? Ok, Ouais. vas-y. Donc, on dit, des enfants qui grandissent avec un seul parent, c'est dû à... En fait, Question tu as la multiple. question et tu as A, B, C. Et tu dois répondre. C'est Donc, pas une question, mais c'est genre, quel est votre point de vue, quoi? c'est Comment on exactement. appelle Donc, ça? des enfants qui grandissent avec un seul parent, c'est dû à les responsabilités des hommes, le féminisme et l'insoumission des femmes,
l'individualisme que l'on prône dans notre société actuelle. Ça, c'est ton kiff, ça. C'est le genre de truc que tu aimes. Pour ma part, je peux dire que ça peut être dû aux trois. Ça peut être dû aux trois. Il y a certains hommes qui sont irresponsables, malheureusement, qui font que ils n'assument pas la parentalité, ils n'assument pas leur rôle de père, ils n'assument pas toute la responsabilité qu'incombe la parentalité, avoir des enfants et tout. Et malheureusement, ne savent pas trop comment gérer et laissent leur conjointe gérer par la suite. Et il y a aussi le féminisme. Oui, il y a aussi le féminisme où des fois, qu'on se dise la vérité, il y a tellement de choses autour du féminisme. On te dit que oui, la femme forte, la femme vaillante, tu es capable de tout faire toute seule, tu n'as pas besoin d'hommes à tes côtés. Et certaines femmes, malheureusement, rentrent dans ce jeu-là et dans leur maison, dans leur couple, dans la famille, ils ne laissent plus la place à l'homme pour qu'il soit l'homme. Elles veulent être l'homme à la même, comment on dit ça? Voilà, même pied d'égalité que l'homme, alors que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. L'homme n'aime pas ça. C'est lui le chef, c'est lui l'autorité de la famille. Si toi aussi tu ne veux pas, il dit I, tu dis I, il dit A, tu dis A. Attention, te trouver en commentaire. Hein. Mais je suis désolée, je dois dire ce que je pense. Donc oui, si tu dis A, la personne aussi dit A, à un moment donné, il va se dire bon, si tu peux tout gérer, vas-y, gère. Je vais prendre soin de mes enfants, mais séparément, quoi. Moi, je vais plus être dans le même foyer que toi. Et malheureusement, la femme se retrouve seule. La maman se retrouve, la mère aussi se retrouve. La femme se retrouve seule, le monsieur se retrouve seul et ils se partagent la garde des enfants. Et voilà. Et l'individualisme que prône dans notre société, oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, où on te dit que tu n'as pas forcément besoin d'être en couple, tu n'as pas besoin d'être marié, tu n'as pas besoin d'un homme. Il y a le FIV, c'est comme ça la fécondation in vitro, où tu vas juste prendre à la banque de... Ça rejoint quand même le féminisme, ce que tu entends de dire. Non, mais ça reste quand même de l'individualité. Oui, c'est ça, l'individualisme. Et il y a aussi le fait que les deux personnes dans le foyer ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin. Chacun se dit, ok, moi j'ai une idée de comment on doit éduquer les enfants. Par exemple, je prends un exemple. Je sais comment moi je veux éduquer mes enfants. L'autre dit, non, moi aussi j'ai mon idée. C'est comme ça on doit... Et personne ne veut flancher et ne veut laisser l'autre... qu'on fasse deux pour l'éducation des enfants, mais que ce soit juste... Oui, moi je fais de mon côté, l'autre fait de son côté, et malheureusement ça ne marche pas. Les enfants se perdent. Et ça veut dire que dès le départ, la vision n'est pas pareille. Et au fil du temps, on se sépare. Donc moi je dirais, il n'y a pas de... Je ne peux pas faire de choix. Ça peut être dû aux trois. Donc voilà. Est-ce que moi je réponds aussi, ou comme on a les règles de jeu, je dois répondre, ou c'est à toi seul de répondre? On dit c'est échange. Ok. Moi, honnêtement, je partirais sur... pour la réponse, le A, on dit l'irresponsabilité des hommes. Les choses ont démontré aujourd'hui que ce n'est pas seulement que les hommes, même les femmes sont irresponsables. Donc ça, c'est un point aujourd'hui qui ne passe plus trop. Hein. Mais moi, je vais m'attarder sur B et C. B et C, moi, je trouve que ça se rejoint. Vous comprenez, ça se rejoint dans le sens où le féminisme qui est prôné aujourd'hui, quand on voit, quand on dit l'insoumission des femmes, moi, je ne parle même plus d'une question de soumission. Parce qu'aujourd'hui, le mot soumission, les gens sous-entendent esclave. Pourtant, ce n'est pas vraiment ça. Quand on parle de soumission, soumission. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément aller à l'affront. Mais ça ne veut pas dire que tu es sous la personne avec qui tu es. Bref, moi, je vais dire que le féminisme aujourd'hui a fait que les femmes, maintenant, se tapent à la poitrine et deviennent individuelles. La femme qui cherche l'égalité avec l'homme, finalement, se rend compte qu'elle se dit qu'elle est capable d'être seule et de tout gérer seule. Donc, ce qui fait qu'elle devient individuelle. L'homme aussi devient individuel dans le sens où, aujourd'hui, la société a fait que les gens, maintenant, ne pensent qu'à leur tête. Beaucoup de gens, aujourd'hui, disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, même déjà d'ailleurs, parce qu'ils veulent être individuels, ils veulent être seuls, vivre, kiffer leur truc. Aujourd'hui, les enfants qui grandissent avec un seul parent, c'est dû à ces facteurs-là. C'est dû au fait qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Personne ne veut, comme tu viens de le dire, personne ne veut mettre de l'eau dans son vin parce que les deux,
l'autre se dit, bah, je suis l'homme, elle peut pas, je peux pas être d'accord. L'autre va dire, mais attends, on est en 2025, les femmes, moi, je ne peux plus, j'ai mon salaire, je fais ce que je veux, donc je ne suis pas d'accord. Et comme ça, il y a séparation et les enfants maintenant finissent par grandir avec un seul parent. Et c'est dû à tout ça. Donc, tous ces 3 points se rejoignent. Mais le point A, moi, je ne mets plus beaucoup de pourcentage là-dessus parce que, voilà, les deux côtés, c'est ça. Il y a les responsabilités des deux côtés. Et il y a une autre réponse aussi qui n'est pas là, où malheureusement, il y a un des parents qui n'est plus. Oui. Donc, ça aussi, et que l'autre conjoint ou conjointe ne veut plus se remettre avec une autre personne parce que c'est un choix. Donc, ça aussi. Donc, voilà. On a traité quand même, surtout que là, on a mis du temps. Hein. Là, on est dans sexualité et intimité. Et c'est elle qui a tiré ça. La virginité, aussi bien que l'abstinence avant le mariage, est une vertu à prôner et célébrer de nos jours. Une vraie utopie, on en parle, mais peu l'expérimente vraiment. Sans intérêt, cela ne détermine en rien la qualité d'un conjoint. Je suis d'accord pour le dernier point. Que tu sois vierge ou pas, que l'autre soit puceau ou pas, ça ne détermine pas la qualité d'un conjoint. Ça, il faut le dire déjà d'entrée de base. Mais s'abstenir et être vierge ou puceau jusqu'à se marier, c'est une qualité. C'est une qualité qu'on se dise des vérités, qu'on arrête de raconter, ouais, non, il n'a pas d'expérience. Ça, c'est le monde qui vous fait croire ça. Un homme, moi je parle, je suis un homme, hein. Un homme, tous les hommes rêvent de trouver une femme qui n'a jamais connu d'autres hommes. Ça, il faut qu'on soit cash. Même les femmes, moi je ne parle pas des femmes qui vont te dire oui, on entend aujourd'hui parler des body count, oui, il n'est pas expérimenté parce qu'il n'a que 10 conquêtes. Tu veux qu'il soit expérimenté de quoi? Mais vraiment. Tu veux qu'il soit expérimenté. Donc les 10 conquêtes, il faut qu'il fasse 30, qu'il brise le cœur de 30 femmes. Après on va dire que les hommes sont comme si, parce que toi tu voulais quelqu'un qui a connu 30 femmes avant toi. Non. Tous les hommes, c'est le rêve de tout homme de trouver une femme qui n'a connu que lui seul ou qui connaîtra que lui seul. C'est le rêve ultime. Maintenant, la vie fait qu'aujourd'hui, la société a fait que le sexe est banalisé. Le sexe est devenu un outil, mais tu as le sexe n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Si tu veux, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Et c'est un problème parce qu'aujourd'hui, c'est très rare maintenant de trouver quelqu'un qui s'abstient avant le mariage. C'est une valeur qu'il faut qu'on prône. Maintenant, après qu'on dit que c'est utopique, pour certaines personnes, oui, utopique parce que certaines personnes vont peut-être le dire, mais ne pas le pratiquer en réalité. Vous comprenez? Donc, moi, je dirais que oui, il faut prôner cela. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, prôner ça, franchement, je ne peux pas dire, je ne sais pas quel est ce kiff. Parce que voilà, nous aussi on est tombés dedans. Mais je pense que ceux qui ont pu s'abstenir jusqu'à se découvrir les deux, je pense que ça doit être l'extase totale. Il ne faut pas vous imaginer. Ah, oh. Moi, je suis sûr de... Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est l'extase. Quand vous vous découvrez, et puis c'est la toute première fois que vous le faites ensemble. C'est ensemble, franchement. Même si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre. C'est ça. C'est inné, les gens. Dieu a créé ça comme ça. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas eu d'expérience, donc elle ne saura pas gérer. C'est faux, c'est totalement faux. Est-ce que vous avez l'expérience avec des parents? Voilà, merci. Tout le monde accouche et puis on devient parent en même temps. C'est vrai. Ça commence quelque part. Voilà. Voilà. Oh non, moi je suis pour le A, le B, le C. Non, le C, non. Je ne vais pas dire que c'est sans intérêt, pas du tout. Ça a tout l'intérêt du monde d'aller. Quoi? Le C, qu'est-ce que le C dit donc? Sans intérêt ne détermine en rien la qualité d'un conjoint. Oui. Moi, je trouve que ça a quand même l'intérêt. Non, mais moi si. je suis désolé. Ah, mais si. Ça va déterminer la qualité. Comment ça va? Si quelqu'un, par exemple, l'a fait et que la personne regrette et que la personne finalement... Non, c'est comme si on jetait le propre sur ceux qui ont déjà connu les rapports sexuels avant. Pas du tout. La question, pas la question. Le sujet dit, la virginité aussi bien que l'abstinence avant le mariage est sans intérêt.
cela ne détermine en rien la qualité d'un conjoint. Donc la première partie sans intérêt, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que ça a son intérêt. Qu'il soit puceau ou pas? Non, qu'il soit puceau, qu'elle soit vierge, ça peut déterminer la qualité d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe. Donc moi je n'accepte pas que ce soit sans intérêt. Moi je l'ai compris dans le sens où la personne a déjà connu le sexe en fait. Et que parce que la personne a déjà connu le sexe, le conjoint n'est pas de qualité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi je dis que ça a tout son intérêt parce que mine de rien, une personne qui ne connaît pas avant, donc ça, il n'aura pas forcément de comparaison, ne va pas se dire ok, j'ai connu, parce qu'il y a certaines femmes ou certains hommes qui disent qui font la comparaison, surtout les femmes. C'est avec mon ex ou avant, c'était comme ça, donc je regrette un peu. Mais si tu ne sais pas et que tu découvres avec ton nom ou tu découvres avec ta femme, pour toi tu ne connais pas, tu ne savais pas, donc pour toi c'est bon, c'est tu sais ce que ces personnes disent? Non. Que c'est cacher le plaisir. Ah non. Genre, en fait, c'est des mauvaises idées. En fait, c'est des mauvaises idées. C'est la société qui a rendu ça comme ça. Sinon, normalement, l'homme et la femme sont créés pour se découvrir, avoir l'extase, avoir l'explosion de plaisir dans le mariage. C'est ma femme qui dit ça, je kiffe. Oui, l'extase. Donc non, moi je pense que je vais prôner ça à vie. Jusqu'à ce que Dieu ne me retire de cette terre, je vais prôner ça. Que ce soit mes amis, que ce soit mes enfants, que ce soit mes proches, peu importe. L'abstinence, la virginité, c'est franchement... Gardez ça comme ça. Si vous êtes vierge ou puceau, abstenez-vous comme ça. Quand vous vous rencontrez, abstenez-vous. Dites-vous, on va aller jusqu'au bout, on va y arriver et on va se découvrir, on va aimer ça. Voilà. Let's go. Madame a parlé. On est là en train de faire les trucs là. Ok. C'est à moi de tirer. Ah, pardon. Ah, t'as vu que les couleurs changent? Bien sûr. Alors, là, on est sur passion et émotion. As-tu déjà consulté un psychologue? À quel sujet cela s'est-il avéré bénéfique? J'ai jamais consulté un psychologue. Et toi? Moi, j'en ai consulté quand j'ai eu le problème à mon entreprise. J'en ai consulté vite fait. Ouais, jusqu'on m'a demandé de faire les tests pour voir concrètement ce que j'avais oublié. Et mon frère aussi est psychologue. C'est vrai? J'avoue, ton frère est psychologue, ouais. Donc, oui, ça a tout son bénéfice. Parce qu'il y a certaines choses, en fait, on se dit, on n'arrive pas forcément à dire aux personnes qu'on connaît. Comment je peux dire ça? Oui, voilà. Aux personnes qu'on connaît, on n'arrive pas forcément à le dire. Mais quand tu vois une personne, en fait, c'est son métier. La personne t'amène à parler. Même quand tu n'as pas envie, et la personne sait mettre le doigt sur les problèmes, sur ce que toi-même tu ressens, mais tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. La personne te fait sortir ça. Et le fait de sortir la parole, de libérer la parole, déjà, franchement, ça pèse en fait. Ça pèse, ça apporte un certain réconfort. Mais ce n'est pas, le psychologue ne fait pas tout. Non. Mais ça aide. Moi, je ne vais pas cracher sur ce métier-là. Je pense que c'est un beau métier et ça a tout son intérêt. Voilà. Ok. Et toi? Moi, j'ai jamais vu un psychologue. Oui, donc tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas. Ok. Donc, si vous avez un problème, s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en à un professionnel. Lui, en plus, avec le cadre médical, il saura bien vous écouter. Vous allez savoir que ça ne sort pas de ce cadre-là. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, dernier, valeurs et croyances. Valeurs et croyances. Moi, je prends là. Bébé. Allez, valeurs et croyances. Yes. Attends, je viens de penser. C'est bon, on va refaire ça avec un autre couple? Parce que ça peut être intéressant. Hein. En effet. Il faut qu'on trouve un couple. Si vous êtes intéressé, que vous êtes en couple, vous pouvez vous manifester. Dites-nous, hein. Ça sera avec grand plaisir. C'est moi qui devais tirer. Tu avais tiré, moi, je tire. Tu avais tiré, moi, je tirais. Vas-y. On dit, en cas de conflit entre conjoints, est-ce judicieux de faire intervenir les familles respectives? Tu connais mon point de vue, non? Les familles n'ont qu'à rester là où elles sont. Pour moi, aucune famille n'intervient. Quand vous vous rencontrez là, il n'y avait pas la famille. Merci. Non. Quand on s'est rencontrés, ton papa et ta maman savaient. Quand est-ce qu'ils ont su?
C'est pas des années après? Ah, pas des années quand même. Si. Non, c'est des mois. Si. Non, c'est pas des années. Parce que c'est toi-même qui m'a dit, non, Sandra, moi, je veux qu'on... À quel moment? Je veux... Dis-moi, à quel moment? Mais c'est quelques mois après. Quelques mois après quoi? Ah non, en effet. Vous avez... Après, c'est pour dire que nous, on oublie les dates de rencontre. Vous aussi, vous avez des mémoires courtes. Hein? En effet. Non, moi, je dis que quand vous êtes en couple, les familles respectives peuvent être la cause de votre séparation. Ça, c'est vrai. Et attention, en Afrique, on respecte les belles familles. On ne refuse pas. Mais la belle famille n'a pas... C'est-à-dire que c'est lorsque ça arrive à un niveau vraiment compliqué et que vous avez discuté que finalement vous voulez vous entendre, vous pouvez vous référer aux familles parce qu'il y a eu la dot, il y a eu tout ça là, il y a eu des engagements. Mais quand c'est des trucs, quand vous êtes assez adulte pour vous comprendre, si vous mettez la famille dans toutes vos disputes, c'est vrai. Il ne faut pas. Il faut laisser la famille. C'est vrai. Eux ici, ils ont fait leur temps. Gérez-vous entre vous. Vous êtes assez mature, vous êtes assez grand pour décider. Moi, il y a juste un petit point que sur lequel moi je veux revenir. C'est, par exemple, si vous êtes dans une situation de vie ou de mort, appelez à l'aide. Hein. Genre là, il faut faire intervenir les familles. Oui, il faut en parler. Bien sûr, c'est ce que je dis. Il faut en parler. Moi, je ne refuse pas, c'est ce que je dis déjà. Par exemple, moi, je prends une histoire de vie ou de mort, par exemple, l'un se fait battre par l'autre. Là, il ne faut même pas. Ah oui, il ne faut même pas hésiter. Il faut même pas hésiter. Mais des fois, tu vois, dans ce genre de... Il y a même certains cas où tu vas aller dire à la belle famille ou bien tu vas vouloir faire intervenir la famille pensant que la famille va faire entendre raison à la personne, mais ils vont se dire non, nous aussi on a connu ça, il faut rester dans le foyer. Si c'est ça, écoute, allez voir les pères. Si c'est ça, il faut partir. Faut partir. Mais non, dans les disputes, on dit souvent que ce qui se passe en famille reste dans... Quand je dis famille, c'est vraiment... Plus rapprocher papa, maman, enfant. Exactement. Ça reste entre vous. Les personnes du dehors ne doivent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ça peut être une occasion pour que les personnes puissent savoir, ok, ça c'est leur occasion de faire du mal. Exactement. Donc non, ce n'est pas tout on dit. Même à la famille, ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on dit. La famille va avoir un point de vue sur ton conjoint ou ta conjointe qui ne sera pas forcément le bon point de vue. Voilà. Parce qu'eux, ils auront un œil extérieur. Même s'ils ne le font pas savoir. C'est ça. Il y aura quelque chose quand même qui changera dans leur manière de voir ton homme, dans leur manière de voir ta femme. Exactement. Il ne faut pas du tout. Non. Chers amis, on avait dit 2-2. Mais on va s'arrêter là parce que là... Sinon, la vidéo va faire 15 ans ici. C'est de vrais échanges en plus. C'est de vrais échanges. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a certains qu'on prendra, on fera des sujets de débat parce que ça, c'est un sujet de débat. Il y a beaucoup de gens qui se laissent berner. Moi, je pense que surtout dans le pays africain, le respect qu'on a des familles et les familles, on ne met pas de frein, on ne met pas de limite à la famille. La famille aussi doit avoir sa limite dans votre relation, dans vos relations. Et c'est comme ça. Et moi, je dis, chers hommes, arrêtez de laisser la main à vos mamans. Pour l'homme, ma maman, c'est mon tout, c'est mon... il faut vous calmer. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des mamans. Votre femme aussi a sa maman. Quand j'entends les hommes, les hommes pour leur maman, il faut vous calmer. Tu allais prendre la fille de quelqu'un, donc il ne faut pas venir dire que ta maman... Non. Si dans ton foyer, ta femme n'a pas, c'est pas elle, la maîtresse de maison, et que quand ta maman va venir, c'est ta maman qui prend le pouvoir, je suis désolé. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Ma femme respecte ma maman. Mais dans la maison, c'est ma femme qui dirige. Parce que dans la maison de mon père aussi, ma maman a dirigé. Il n'y a personne qui venait donner des ordres à qui que ce soit. C'est elle qui dirigeait. Donc, il faudrait que les hommes fassent comprendre ça à leur mère. OK? Et qu'il n'y ait pas... Parce qu'on entend tout le temps des histoires de belle-mère, belle-fille. Tu n'as pas marié ta maman. Tu n'as pas marié... Ta maman ne t'a pas marié. Tu as marié l'enfant de quelqu'un parce que tu veux continuer ta vie avec. Donc, il faut savoir mettre des freins et mettre des bonnes distances. Ta maman, elle est sage, elle va comprendre. Mais ta femme ne doit pas manquer de respect à ta maman. Ah non. Ça, au grand jamais. Mais ta maman aussi ne doit pas manquer de respect à ta femme. C'est vrai. Ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Bref.
Voilà. Je pensais que la vidéo allait juste faire 10 minutes, un truc comme ça même. Oui, mais c'était intéressant de parler. Non, oui, c'était intéressant. Et au vu des questions, au vu des sujets d'échange, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos points de vue. Ça nous fera grand plaisir. Et si vous voulez découvrir, Ouais. n'hésitez pas, on vous mettra un lien C'est pour ça. que vous allez commander et puis voilà. C'est ça. Pardonnez. France. Peut-être, je ne sais pas si ça se livre en Afrique. Ah, peut-être, hein? Peut-être, on vous Ouais. marquera ça. Ouais. Peut-être que ça se livre en Afrique. Non, oui, j'avais vu Peut-être que ça se vend dans des magasins. Oui, un c'est truc. disponible en Côte d'Ivoire. Ça, Ah, j'avais c'est disponible vu. en Côte d'Ivoire. Oui, Ok, mais, donc pour dans le tous reste, les Ivoiriens je sais qui pas. nous suivent. Allez sur sa page. Elle a Instagram, elle a Facebook. Exactement. Et on rappelle, ce n'est pas sponsorisé. Voilà. Donc voilà. De gros bisous et on se dit à la prochaine. Peace.